Un homme met un masque en silicone sur son visage. De l'autre côté de l'écran, un milliardaire croit parler au ministre de la Défense français. Il va virer des millions. À la fin, 3 victimes auront perdu plus de 55 millions d'euros. Et l'homme au masque niera tout jusqu'au bout. Reste jusqu'à la fin, parce que le jour de son arrestation, la police a trouvé chez lui un deuxième masque. Et tu ne devineras jamais de qui. Cet homme, c'est Gilbert Chicly, né à Belleville, à Paris. Un nom que la police française connaît bien, parce qu'il n'a pas juste commis une arnaque. Il en a inventé une. Son invention, c'est l'arnaque au faux président. Le principe, tu appelles une entreprise, tu te fais passer pour le patron et tu ordonnes un virement urgent. Simple, redoutable. Ça a marché tellement de fois qu'il a été condamné pour ça dès 2015. Sauf qu'à ce moment-là, il vivait déjà en Israël, bien au chaud, loin de la justice française. Alors il n'a pas arrêté, il a vu plus grand. Plus grand, ça veut dire ne plus imiter un patron, mais un ministre. Il choisit Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Et il invente un scénario parfait. La France a besoin d'argent, en secret, pour payer la rançon d'otages français retenus à l'étranger. Officiellement, l'État ne paye pas, donc tout doit rester invisible. Et pour convaincre, il ne se contente pas d'une voix au téléphone. Il commande un masque en silicone à l'effigie du ministre. Un vrai masque. Le type ne fait pas semblant à moitié. Il monte un faux bureau ministériel, drapeau français et européen en fond, puis il allume Skype. En face, la victime voit le ministre en personne lui demander son aide. L'illusion dure quelques secondes, assez pour y croire. Alors, il lance sa pêche. Plus de 150 cibles, des rois, des grands patrons, des responsables religieux. La plupart flairent le piège et raccrochent. Mais il suffit de quelques poissons. Un homme d'affaires turc vire à lui seul plus de 47 millions d'euros, persuadé de sauver des otages. L'Aga Khan en envoie 20 millions. Même un grand domaine viticole y laisse 3 millions. L'argent part vers la Pologne, vers la Chine, et se volatilise. Si comme moi tu te demandes comment des gens aussi puissants se font avoir aussi facilement, abonne-toi. Sur cette page, je te démonte l'envers de chaque grande arnaque. Mais on ne siphonne pas 55 millions sans laisser de traces. L'enquête remonte la piste. Chicly est localisé, puis arrêté en Ukraine. Et c'est là que les enquêteurs font une découverte glaçante. Sur ses appareils, ils trouvent la preuve de sa prochaine cible. Un autre masque était prêt, celui du prince Albert II de Monaco. Le ministre ne lui suffisait plus, il visait déjà un prince. Extradé vers la France, jugé, il nie tout, du début à la fin. Le masque, la voix, les millions, tout. Sauf qu'un jury, ça ne porte pas de masque. La justice le reconnaît coupable et le condamne à 11 ans de prison, réduit à 10 en appel, plus 2 millions d'euros d'amende. L'homme qui se prenait pour un ministre a fini par décrocher un vrai titre officiel, détenu. Toi, si le ministre de la Défense t'appelait en visio, tu aurais viré l'argent ou tu aurais flairé le piège? Dis-le en commentaire. Et enregistre cette vidéo, tu vas vouloir la remontrer à quelqu'un.